Eh bien, nous voulons présenter notre culte au Seigneur avec joie. Je vous regarde là. Parfois, on peut acclamer le Seigneur avec joie. Donc, j'espère que ce matin, nous sommes pleins de joie d'être dans la présence du Seigneur. En effet, Seigneur, nous voulons te louer, t'adorer pour la joie que tu nous donnes d'être en ta présence, de savoir, Seigneur, que tu nous as précédés dans ce lieu, même si nous ne te voyons pas, même si nous avons l'impression que tu es loin. Tu es quand même, Seigneur, non seulement dans nos cœurs, mais aussi au milieu de nous selon ta promesse. Merci aussi, Seigneur, d'accompagner de ceux qui sont sur la route ou de bénir ceux qui n'ont pu se joindre à nous ce matin. Veuille les visiter, leur faire du bien, particulièrement ceux qui sont en souffrance, en maladie ou tout simplement découragés, peut-être un peu dépressifs. Seigneur, te demandons ta grâce sur chacun ce matin, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bien, j'avais pensé ce matin partager quelques réflexions sur nos actions de grâce. Vous savez que je suis un peu pervers, je ne sais pas, ou sadique, d'avoir le mauvais goût de toujours mettre le doigt où ça fait mal et puis de touiller un peu, là. Nos actions de grâce, pour avoir ça en deux fois. Rendre grâce, qu'est-ce que ça veut dire ? On le sait, c'est remercier cette personne pour quelque chose qu'en principe, elle n'était pas obligée de nous donner ou de faire. Sinon, ce n'est pas une grâce. Par définition, une grâce, c'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. Et il nous arrive de voir des gens qui, bien qu'ils ne soient pas obligés de le faire, font quelque chose de sympathique à notre égard et font que nous sommes amenés à les remercier, mais un remerciement qui est une action de grâce. Et évidemment, dans notre cas, c'est le plus souvent à l'égard du Seigneur que cela s'adresse. Donc, dans le langage le plus courant, ces actions de grâce sont des paroles de remerciement, bien sûr, et qu'on va adresser à différentes personnes et le plus souvent à Dieu lui-même. Dans les anciennes familles de croyants, je me souviens même dans les familles catholiques, on disait les grâces, c'était l'expression, dire les grâces, avant le repas. Souvent c'était la maman, le papa, puis parfois on confiait cela à un enfant. De dire les grâces avant le repas, de remercier le repas pour avoir à manger. Aujourd'hui, ça nous paraît tellement normal, mais comme je viens de vous le rappeler tout à l'heure, pour certaines personnes, ça reste encore quelque chose qui n'est pas facile à trouver tous les jours de quoi manger. Et rendre grâce s'impose alors comme une évidence qui s'est un peu perdue pour nous. On l'appelait souvent aussi le bénédicité. Vous connaissez cette expression peut-être, en tout cas les vieux, les jeunes je ne sais pas, mais les vieux connaissent le bénédicité. Autrement dit, l'action de grâce qu'on adressait à Dieu pour le bénir. Bénédicité, ça vient du latin, bénir. Bénir Dieu pour les aliments qu'il nous donne. Et dans certaines familles, on bénit les aliments. On a peut-être peur qu'ils soient empoisonnés, que la maman ait eu un mauvais esprit et mis je ne sais pas quoi dans la nourriture. Alors on bénit les aliments. Ou bien alors parce qu'on a peur de ne pas les digérer, tellement ils sont riches et on a peur d'avoir une crise de foie, je ne sais pas. Mais en principe, le bénédicité s'adresse à Dieu et c'est lui que l'on bénit et que l'on remercie pour la grâce qu'il nous accorde. J'espère que ça se perpétue, cette habitude aussi dans nos familles chrétiennes. C'est en tout cas, je pense, quelque chose à ne jamais oublier, de remercier Dieu pour les biens, même matériels qu'il nous donne. Alors, on va faire un peu d'histoire. Vous savez, c'est toujours un peu mon côté vieux prof qui ressurgit par moments. À l'origine, donc, aux États-Unis, et puis ça se pratique aussi au Canada et dans différents autres pays,
Et il y a le Thanksgiving tous les ans. Hein, vous avez déjà entendu parler de cette fête, le Thanksgiving. Alors, pour ceux qui ne sont pas doués en anglais, hein, Thanksgiving, c'est tout simplement donner grâce. Hein, thanks, hein, merci, giving, donner. Hein, donner le remerciement, donner grâce à Dieu. Alors, donner grâce à Dieu, forcément, au début, c'était une fête chrétienne. Et qui, comme bien souvent avec le temps, est devenue une fête païenne. Le Thanksgiving, aujourd'hui, c'est comme le réveillon de Noël pour les chrétiens. Vous voyez ? Et surtout pour les autres. Hein. Autrement dit, le réveillon, c'est l'occasion de faire la fête, de manger comme des cochons, hein, et d'être sous aussi parfois comme des cochons. Hein. Et donc, ce qui était au départ une fête chrétienne est devenu tout simplement une fête païenne. Bon, je ne sais pas si, hein, comme beaucoup de chrétiens évangéliques américains sont abstinents, je ne sais pas s'ils boivent beaucoup, mais enfin, ils mangent beaucoup, hein, au Thanksgiving. Tout le monde fait la fête, sauf la dinde, bien sûr. Hein. Ah, tiens, à propos, vous connaissez l'histoire de deux dindes qui parlent ensemble. Et il y en a une qui demande à l'autre, « Tu crois qu'il y a une vie après Noël ?» Bon, enfin, ça n'a rien à voir avec ma prédication. Je ris parce qu'à la limite, on pourrait presque pleurer, hein, de ce qui est au départ une action de grâce à Dieu, qui devient une fête païenne où Dieu est complètement mis de côté. Alors son origine, comme je vous le disais, j'aime bien d'être un peu jouer au prof, hein, mais c'est parfois intéressant quand même, ça remonte aux puritains, donc ça remonte au XVIIe siècle. Les puritains, disons en gros, vous pouvez voir dans le dictionnaire, mais c'était un peu une sorte de chrétiens évangéliques qui étaient persécutés par l'Église officielle en Angleterre, c'est-à-dire l'Église anglicane, mais les catholiques aussi, hein, donc les anglicans comme les catholiques les persécutaient. Parce que ils ne reconnaissaient pas toute la hiérarchie ecclésiastique, etc. Donc, ils ont été obligés de fuir, de quitter l'Angleterre. Et dans un premier temps, ils ont été quelques années en Hollande, où ils ont été accueillis. Et ça a été représenté par différents tableaux où on les a appelés les pères pèlerins parce qu'ils étaient en route sur les routes, quoi. Hein. Ils étaient en route vers autre chose qui, en fait, était le Nouveau Monde, puisque quelques années plus tard, en 1620, ils ont pris le fameux Mayflower. Hein, quand on parle toujours ces puritains qui ont traversé l'océan pour aller aux États-Unis, on parle du Mayflower parce que ça a été une traversée très dure. C'était pas un bateau qui était prévu pour le transport des personnes, c'était un bateau de marchandises et donc ils étaient empilés là-dedans, les malheureux, et bien sûr dans un confort plus que relatif. Hein. Et donc avec William Bradford, qui est d'ailleurs resté chef de la communauté jusque dans les années 1640, 43 je crois, pour rejoindre donc le Nouveau Monde. Et c'est là qu'ils fondèrent Plymouth, hein, sur la côte ouest, non est, qu'est-ce que je dis moi, est des États-Unis. Voilà. Alors c'est là qu'a eu lieu le premier Thanksgiving de l'histoire. Hein, le fameux Thanksgiving qu'on fête aujourd'hui. Il a été fêté lorsqu'ils ont débarqué là sur ce lieu qu'ils ne connaissaient pas et ils ont associé les habitants, hein, de la région qui n'étaient pas chrétiens à cette fête pour remercier Dieu de la traversée et de la vie nouvelle qui les attendait sur le nouveau monde, sur le nouveau continent. Bon, pour ceux qui ne savent pas, Plymouth, c'est quand même une grande ville maintenant. Et comme je sais que vous n'êtes pas doué en géographie, hein, voilà, c'est un petit peu au sud de Boston. Hein. Plymouth, sur la côte, bien sûr, est des États-Unis. Hein. Voilà, vous voyez, si ça marche mon truc là. Tiens, non, ça marche plus. Ah si. Ah non. Avant, j'avais une flèche rouge. Ah si, voilà, elle est là.
Voilà, Boston, et ici, voilà, Boston ici, et Plymouth là, et bien sûr New York ici, hein, voilà, puis etc. quoi. Voilà où se trouve Plymouth, où a été célébré le premier Thanksgiving. Alors pour beaucoup d'Américains, en fait, le fondement ou la fondation des États-Unis d'Amérique remonte à ça. Bien sûr, ça se discute, mais pour certains Américains, surtout les Américains évangéliques, avec l'arrivée de ces pères pèlerins en 1621 et la première célébration de Thanksgiving, c'est là qu'a commencé les États-Unis d'Amérique. Voilà. Pour cette fête d'action de grâce. Il faut rappeler aussi que les chrétiens ne sont pas les seuls à rendre grâce à leur Dieu pour les récoltes, pour tout ce qu'ils peuvent recevoir. Les Indiens d'Amérique, là, lorsque ces chrétiens sont arrivés, ont remarqué qu'eux aussi remerciaient, je ne sais pas si c'est le grand Manitou, je ne sais pas qui, moi, mais ils remerciaient aussi leur Dieu selon les tribus pour les les récoltes qu'ils pouvaient recevoir et pour la nourriture qui allait leur assurer la subsistance pour une année. Dans le Nouveau Testament, on va revenir quand même à la Bible, hein. Dans le Nouveau Testament, bien que les actions de grâce à Dieu, c'est dans la Bible. Hein. Dans le Nouveau Testament, donc, les expressions rendre grâce ou action de grâce reviennent constamment. Hein. Lorsqu'on regarde dans la Bible, c'est quelque chose qui revient constamment. Et nous voyons par exemple Paul qui écrit à Timothée « J'exhorte donc en tout premier lieu », remarquez bien, hein, « J'exhorte donc en tout premier lieu » à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce. 4 sortes de prières différentes, hein, dont les actions de grâce. Donc, les actions de grâce, ce n'est pas une requête, ce n'est pas une prière, ce n'est pas une intercession. C'est une manière de remercier Dieu pour les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Je ne sais pas si nous remercions Dieu, on le fait, hein. Régulièrement on entend des chrétiens parmi nous qui remercient Dieu pour le bon pays que le Seigneur nous a donné, où on peut se réunir librement et vivre dans la paix, mais ce n'est pas le cas de beaucoup de chrétiens dans le monde. Et nous pouvons donc vraiment intercéder pour ceux qui n'ont pas ce privilège, mais aussi rendre grâce pour nous qui avons ce privilège. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Notre attitude donc de prière et de remerciement à Dieu pour nos gouvernants fait partie de ce moyen d'amener des gens à la foi. Lorsque on voit notre attitude, je dirais, positive dans une population qui, il faut bien le dire, est souvent très négative. Et en étant positif au milieu de gens négatifs, on suscite l'étonnement. On dit, tiens, pourquoi est-ce que vous ne râlez pas surtout, vous ? Bien que je connais des chrétiens qui râlent quand même beaucoup. Hein. Mais enfin bon, je ne vais pas dire leur nom, ça serait de la délation. Hein. Voilà. Donc, mais c'est important ce qu'il nous dit Paul là. C'est qu'en étant différents des autres, ils vont nous interpeller. Alors, ce n'est pas de l'évangélisation directe, c'est une introduction à l'évangélisation. Si on nous demande, tiens, pourquoi que vous n'avez pas l'air de vous tracasser, vous, avec la guerre en Ukraine, et puis, vous savez, avec ce cinglé, là, qui parle de faire la guerre avec les Américains, etc. Kim Jong, je ne sais plus son nom exact, là, qui a la bombe nucléaire et qui lance carrément des défis aux États-Unis, puis avec cette île que les Chinois se disputent aux Américains, enfin soit, on n'en sort plus. Hein. Et donc il y aurait beaucoup de sujets d'inquiétude
quand on lit Internet, je tombais là-dessus, il y a un général américain qui se voit déjà en guerre avec la Chine, vous voyez. Bon, alors je suppose que je ne suis pas le seul à tomber là-dessus. Quand on tombe là-dessus, il y a de quoi être pas pessimiste, et se dire oh là là. Bon, non, remercions Dieu pour ce qui se passe dans notre pays. C'est pas exactement ce qu'on souhaite, mais c'est quand même un privilège à l'échelle du monde. Finalement, ces actions de grâce, c'est l'expression d'une ouverture sur le monde. Une ouverture sur autre chose que notre petite vie quotidienne, avec nos petits soucis quotidiens. Et avouons qu'on a parfois du mal à sortir de ça. Hein. On a des soucis de voiture. Il y a quelqu'un dans le parking, il a griffé ma voiture, il n'a même pas laissé sa carte, oh là là, les gens aujourd'hui, hein, et puis on est parti, on raconte ça à tout le monde, et vraiment c'est la fin du monde, hein, il y a une griffe sur ma voiture, il y a plein de gens qui peuvent crever de faim dans le monde, c'est pas grave, mais une griffe dans ma voiture, ça c'est intolérable, vous voyez ? Les chrétiens sont comme ça aussi, hein? Il n'y a pas que les autres. Cela nous amène à nous interroger donc sur notre propre capacité à rendre grâce. Alors je dirais qu'en tant que chrétien, et j'en suis témoin en tant que pasteur, nous ne manquons pas de remercier Jésus d'être mort sur la croix, d'avoir pris sur lui nos péchés, hein, et d'avoir été puni à notre place, d'avoir pris la sanction sur lui en mourant sur la croix. Et ça, je le sais, on le fait régulièrement tous les dimanches ici, et j'imagine qu'on le fait aussi à la maison quand on prie, on remercie Jésus de tout ce qu'il a fait pour nous. Alors j'ai envie de dire, mais c'est bien, c'est très très bien. Mais pourquoi je vous mets cette petite image enfantine ? Vous voyez à quoi ça fait référence ? Allez, dites-moi là. Pardon ? Ah non, regarde bien les petits personnages là. C'est une relation. La mort et la résurrection, non ? Pardon ? Ils sont tristes, sauf un qui est gay. Et comptez-les. Oh. Ils sont... 1 sur 10 qui manifeste publiquement sa joie. Ah, oui. Voilà. Et c'est qui ça ? Ben voilà, les 10 lépreux. Hein? L'histoire des 10 lépreux, et ils ont été guéris tous les 10, et il n'y en a qu'un qui est revenu dire merci à Jésus. Et je me dis, mais qui sommes-nous parmi ces 10 lépreux ? Et quand le Seigneur nous accorde une grâce, est-ce qu'on songe à lui dire merci ? Notez que quand on est à la réunion de prière, souvent entre nous, hein, on se fait la réflexion, tiens, on a prié pour ça, et Dieu a exaucé, puis on a oublié de lui dire merci. Alors à la réunion de prière, bien sûr, c'est une réunion de prière, on prie, on intercède pour l'un et l'autre, et dans le besoin, et puis... alors on arrête de prier puisque maintenant le problème est résolu, donc on passe à quelqu'un d'autre, mais on oublie de remercier le Seigneur pour la prière exaucée. Autrement dit, cette histoire des 10 lépreux où il n'y en a qu'un qui vient dire merci, et encore c'est un étranger, fait remarquer Jésus, hein, un Samaritain, et à part lui, il n'y a personne qui est venu dire merci à Jésus. Et si je dis ça, c'est parce que je me rends compte que, en dehors de remercier Jésus pour le sacrifice, pour sa mort sur la croix, eh bien, je remarque qu'on a beaucoup de mal à trouver un autre sujet de remercier Dieu, de lui rendre grâce, d'exprimer notre reconnaissance. Il suffit d'écouter les prières au culte. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres prières que remercier Jésus pour sa mort sur la croix? On n'a vraiment rien d'autre comme sujet de louange, d'adoration, que de dire merci à Jésus pour sa mort sur la croix. Bien sûr, c'est bien de le faire, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire, hein, mais reconnaissons que on a parfois du mal à trouver autre chose que cela. Et c'est pour ça, si on commence à réfléchir tout simplement pour les actions de grâce au culte, qui par définition
est consacrée à ça, à la louange et à l'action de grâce, eh bien, on s'aperçoit que c'est quand même, je ne dis pas ça pour porter un jugement, mais il faut reconnaître que c'est un moment très pauvre dans notre culte. Oui, je suis en train de réfléchir à une nouvelle application. J'en ai pas encore parlé avec Andy, mais je trouverais que ça serait bien qu'il y ait cette petite application de l'Église tous les dimanches matins, envoyée à tous les membres de l'Église. « Ouh, les copains, vous vous rappelez qu'aujourd'hui il y a un culte? C'est dimanche. Je sais, c'est le jour où on va chercher les pistolets pour le petit déjeuner, hein, mais il y a aussi le culte. Hein, voilà. Donc, Andy, qu'est-ce que t'en penses? C'est possible? C'est possible. Ah. Songez à venir rendre grâce au Seigneur au moins une fois tous ensemble par semaine. Enfin, c'est pas pour vous, puisque vous êtes là ce matin, hein, donc ne vous sentez pas visé. Hein, voilà. Mais quand même, réalisons qu'au culte où on ne viendrait pas rendre grâce à Dieu, ce n'est pas un vrai culte. Si vous venez au culte simplement pour m'écouter faire le clown quand je suis en forme et puis vous endormir quand je ne le suis pas, c'est pas vraiment un culte. Comprenez, c'est pas ça le but du culte. Le but du culte, par définition, c'est rendre grâce au Seigneur et le louer. C'est ça le but du culte. C'est le mot culte, c'est ça. Alors quand c'est le moment où chacun peut s'exprimer son action de grâce autour de la table du Seigneur, si on n'a rien à dire, je me demande parfois, mais qu'est-ce qu'on est venu faire, quoi? Excusez-moi de dire ça, hein, je sais que ce n'est pas très gentil, mais il faut quand même bien penser à ce qu'on fait et au sens des actes que l'on pose. Voilà, ça serait simplement une réunion où on vient en tant que croyant parler de Dieu, écouter parler de Dieu, etc. C'est très bien, mais ça, on peut le faire dans n'importe quelle conférence. C'est pas un culte. Alors, pour les premiers chrétiens, il était impossible d'envisager la célébration d'un culte rendu à Dieu sans l'accompagnement des actions de grâce. Soyez remplis de l'Esprit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur, rendez grâce pour tout à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez grâce à Dieu pour tout. Pas seulement parce que Jésus est mort pour vos péchés, mais pour tout le reste. Entretenez-vous par des psaumes. Alors, vous voyez, c'est ça un culte. Les psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez, célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez grâce pour tout à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le culte. Le reste, c'est l'étude biblique ou la réunion de prière. Hein? Mais le culte, c'est ça. Si j'arrive à l'heure pour chanter les cantiques, je dis si parce que si je les chante en pensant à ce que je dis, il y a déjà deux conditions là. Hein? Alors il est exact que je participe vraiment des actions de grâce. Oui. Si je ne suis pas là pour chanter, évidemment, je ne participe pas à ces actions de grâce. Ou si je suis là et que je les chante, mais en pensant même pas à ce que je suis en train de dire, ce n'est pas une action de grâce non plus. Vous voyez ? Donc on vient de lire juste avant ce que c'est un culte, entre autres c'est chanter des hymnes et des actions de grâce, mais pour les chanter il faut être là et il faut penser à ce qu'on dit. Ces deux conditions, je pense qu'ils ne sont pas toujours remplies par tout le monde. Et même par moi, hein, je le reconnais. Hein. Bon, moi, je suis toujours là, il faut bien que je suis là, sinon, voilà. Hein, voilà, alors... donc, je n'ai pas le choix, moi. Avec ou sans réveil le dimanche matin, je dois être là. Bon, Françoise aussi, puisqu'elle est mon chauffeur.
Mais j'avoue que parfois, comme c'est des cantiques que je chante depuis que j'ai 11 ans, et ça m'arrive de chanter des cantiques sans vraiment penser à ce que je dis. Je le reconnais, hein, mais alors je me gronde moi-même, hein, je me reprends moi-même, ou plutôt c'est le Saint-Esprit qui me reprend dans mon cœur en disant « Mais Roger, qu'est-ce que tu es en train de faire là ?» Hein? Le Seigneur qui me dit ça, « Roger, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu chantes un cantique et tu ne penses même pas ce que tu es en train de me dire. » Vous voyez, c'est pas mieux que ma grand-mère qui récitait son chapelet. Hein? Vous voyez, on se moque parfois des catholiques qui récitent leur chapelet, mais moi je me surprends à être comme ma vieille grand-mère. Donc je suppose que je ne dois pas être le seul peut-être à chanter un cantique sans vraiment penser à ce que je dis. Mais alors, où est l'action de grâce? Vous voyez, où est l'action de grâce? Donc ce que je dis ce matin, ah oui, vous le savez, hein, quand je vous dis quelque chose, c'est parce que le Seigneur me l'a dit avant. Hein, donc c'est jamais vous que je vise, hein, c'est toujours moi. Donc, oui, reconnaissons-le, parfois nous sommes au culte, et même quand on chante, ce n'est plus vraiment une action de grâce parce qu'on est ailleurs. On n'est pas là. Et même si on est là physiquement, on n'est pas là en esprit. Si je participe à la scène en la vivant vraiment comme le renouvellement de ce que j'ai fait le jour de mon baptême, où je participe au pain, à la coupe en disant « Oui Seigneur, je me souviens que le jour de mon baptême, j'ai accepté de mourir à ma vie sans toi et que j'ai accepté de vivre pour toi, comme on l'a lu tout à l'heure dans le texte hein, que notre sœur a lu. Réaliser ce que je fais en participant à la scène, alors encore une fois, c'est une nouvelle action de grâce. Si je la prends comme ça, la scène, c'est vraiment une action de grâce parce que ça part du fond de mon cœur, ça monte vers Dieu avec beaucoup de reconnaissance, où là je réalise vraiment qu'il est mort pour moi et que la moindre des choses, c'est que je lui donne ma vie en retour. Oui, c'est vraiment une action de grâce. Donc en fait, rien que ça déjà, venir au culte, chanter des cantiques de tout son cœur en pensant vraiment à ce qu'on chante, en participant à la scène, en pensant vraiment à ce qu'on est en train de faire, c'est déjà des actions de grâce. Donc je dis, si j'ai vécu les chants et la Sainte Seine comme des actions de grâce, c'est déjà un vrai culte pour moi. Et pour vous aussi, hein, chacun d'entre nous, je veux dire. Hein. Si vraiment on était là, vraiment pleinement en communion avec le Seigneur, il n'y a pas de problème, on peut dire, j'ai vraiment assisté et participé à un culte d'action de grâce au Seigneur. Ce n'est pas simplement un Thanksgiving, vous voyez, c'est vraiment une action de grâce. Mais la question, c'est toujours de savoir, est-ce que je n'avais pas d'autres sujets de remerciement à partager avec mes frères et sœurs? Des choses toutes simples. Voilà, c'est assez grand, tout le monde peut lire, oui. Hein? Mais c'est une vraie prière qu'elle fait, la petite fille. Cette petite fille, elle fait vraiment une action de grâce. À son niveau, bien sûr. Mais on peut dire que ce que fait cet enfant, c'est réellement une action de grâce. Elle remercie Jésus pour quelque chose qui lui a fait vraiment plaisir. Et vraiment, elle considère ça comme une grâce parce que sa maman regardait ailleurs. Et que papa y a été généreusement avec le ketchup. Voilà. Bon, parfois c'est le contraire. Hein. Mais souvent c'est la maman qui est plus diététicienne que le papa. Hein. Donc, si un enfant qui sait à peine parler peut rendre grâce au Seigneur pour des choses toutes simples, du ketchup sur ses frites, mais c'est une vraie action de grâce, ça. Est-ce que nous, on n'est pas capable de remercier Dieu pour des choses toutes simples de notre vie et partager avec nos frères et sœurs? Prier Dieu pour ma famille, des choses que
le Seigneur a fait pour ma famille au cours de la semaine, pour mon travail, déjà si j'ai du travail, ou bien pour quelque chose qui m'a fait encourager au cours de mon travail, pour ma santé, pour les gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai passé un bon moment, à qui j'ai pu faire du bien, ou qui m'ont fait du bien, les bonnes nouvelles que j'ai reçues. Les occasions de témoignage, vous savez, ne manquent pas. Et je dirais même les difficultés, parce que la Bible nous encourage à regarder les différentes épreuves qui nous arrivent comme des sujets de rendre grâce, parce que c'est l'occasion de grandir avec le Seigneur. Donc, vous voyez, on peut même remercier le Seigneur pour les difficultés qu'on rencontre si on ne trouve rien d'autre. Parce que c'est elles qui vont nous faire grandir avec lui. Mais vous voyez, et j'ai l'impression, je vous vois assis sur votre banc comme c'est un panda, ça je suppose, assis sur son tronc d'arbre, hein, à vous gratter la tête en vous disant mais à quoi je pourrais bien dire merci à Dieu. Mais si on apprenait à vivre tout le temps comme ça, d'être tout le temps dans cette attitude positive, de quoi est-ce que je peux vraiment rendre grâce au Seigneur? Quand on veut bien y penser, personne ne vient au culte sans avoir la moindre raison de faire monter vers Dieu l'une ou l'autre action de grâce qui pourrait partager et encourager les autres. Voilà, la moindre petite chose. C'est ça. Vous savez, on est en famille. Hein, on est la famille du Seigneur. Enfin, j'espère que vous le croyez. Moi j'en suis ma conviction. Mais en tant que famille du Seigneur, on peut partager des choses comme on le fait entre frères et sœurs, avec les parents, avec les enfants, quand on est en famille, et partager des petites choses, peut-être même qui nous paraissent banales de la vie quotidienne, mais de dire merci. Hein, voilà. Parce que j'avais perdu mes clés, je les ai retrouvées. Ben oui, pourquoi pas. Hein, je ne sais pas, moi, je dis des trucs un peu simplistes comme ça, mais pour dire que tout peut devenir sujet d'action de grâce. L'action de grâce est une prière qui est souvent confondue avec la louange. Alors, il y a une petite nuance. Hein. La louange consiste à louer Dieu ou à le glorifier pour ce qu'il est. Parce que tu es grand, tu es merveilleux, tu es extraordinaire, Seigneur, et on loue Dieu pour ce qu'il est. Tandis que l'action de grâce, c'est remercier Dieu pour ce qu'il fait. Vous voyez, il y a une petite nuance. On peut associer les deux, hein, mais parce que parfois on demande un peu quelle est la différence entre louange et action de grâce. C'est ça. Hein. L'action de grâce, on remercie Dieu pour ce qu'il fait, hein, pour les grâces qu'il nous accorde, et bien sûr, plus particulièrement pour une grâce que l'on a reçue. Mais la louange, donc, c'est apprendre à remercier Dieu pour ce qu'il est. Ça, c'est une autre prédication pour une autre fois. Hein, mais qui se rapproche un peu de l'adoration aussi. Vous voyez, c'est tous des termes qui sont... parfois, on se court-circuite un peu. Hein. Je voudrais simplement dire que la louange, rendre gloire et rendre grâce, ça se rejoint souvent. Pourquoi ces deux notions qui se recoupent, qui se rejoignent dans une même prière lorsqu'on passe par une expérience particulière? Je songe par exemple à la conversion. C'est un sujet de rendre gloire à Dieu pour ce qu'il est et en même temps de rendre grâce pour ce qu'il fait pour nous. Vous voyez, donc c'est pas toujours nécessaire de les dissocier. Hein. Il n'y a aucun problème à les mettre ensemble. Rendre gloire au Seigneur et rendre grâce au Seigneur, ça s'accorde très bien, ça se marie très bien. Particulièrement quand on fait l'une ou l'autre expérience avec le Seigneur, une expérience spirituelle plus particulière, là souvent alors on peut vraiment associer les deux. Bon, j'ai mis des gens qui prennent le baptême dans le Jourdain. Hein. Je sais que beaucoup d'entre nous auraient aimé se faire baptiser dans le Jourdain. Bon, voilà. Hein, surtout notre frère Hamid. Tu aurais aimé être baptisé dans le Jourdain, reconnais-le. Hein. Malheureusement, hein, tu as fait ça ici bêtement avec moi. Mais le Seigneur était là, ton baptême est tout aussi valable, rassure-toi. Hein, mais voilà. Mais...
Oui, Amit est un cas spécial pour ceux qui ne le savaient pas. C'est un Iranien qui aime bien Israël. Alors, trouver des Iraniens qui aiment bien Israël, de nos jours, c'est rare. Bon, donc, bien sûr, si le Seigneur nous accorde vraiment quelque chose sur le plan spirituel, qui nous enrichit, qui nous fait du bien, une rencontre spéciale avec lui, un moment où on a été très fort en communion avec lui, ou que sais-je moi, ou un moment où on a pu partager sa foi avec quelqu'un, vous voyez, des choses, alors on est en même temps heureux, on veut louer le Seigneur et en même temps on veut lui rendre grâce. Donc les deux sont pas du tout à séparer, hein? On peut très bien les concilier, je voulais quand même le dire. Quoi qu'il en soit, donc les actions de grâce font partie de la vie de prière normale du chrétien. Prier, c'est pas seulement sortir la liste de commissions et dire au Seigneur tout ce qu'on a besoin, hein. Bon, ça, bien sûr, on peut le faire à la réunion de prière, mais je veux dire, ce n'est pas que ça, la vie de prière normale du chrétien. Aux chrétiens de Colosse, l'apôtre écrivait « Ainsi comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Les deux ne sont pas indissociables, parce que quand on prie pour une chose, on peut remercier pour celles qui ont déjà été exaucées. Vous voyez, donc, encore une fois, les deux ne sont pas indissociables. Mais il dit abonder en action de grâce. Abonder en action de grâce. Pourquoi ? Parce que on deviendra des chrétiens positifs au lieu d'être des chrétiens larmoyants. C'est fondamental pour notre croissance spirituelle. C'est ce que je dis ici, négliger cet aspect de la piété chrétienne, c'est courir le risque de compromettre notre croissance spirituelle et notre maturité en Christ. Si on n'est pas capable de rendre grâce au Seigneur, on ne grandit plus, on végète. Alors, est-ce que j'y penserai davantage maintenant ? J'espère. Je ne sais pas si je vous ai convaincu ce matin, j'espère, avec la grâce. Si ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit, mais que vous avez été convaincus d'y penser davantage aux actions de grâce. Et sinon, Seigneur, aide-moi à ne pas négliger les actions de grâce, mais d'abonder en actions de grâce. En effet, Seigneur, tu es un Dieu merveilleux, tellement merveilleux, Seigneur, qu'on n'arrive même pas à comprendre ce que tu es. Toi qui es dans cette immensité de l'univers où tu sembles inaccessible, Seigneur, tu t'es manifesté en Jésus, tu es venu parmi nous. Toi qui es dans la gloire céleste, Seigneur, tu es venu te faire homme parmi nous. Et Seigneur, nous comprendrons jamais ce miracle tellement extraordinaire que beaucoup de gens ne veulent même pas le croire, ou que même les chrétiens ont du mal à croire que c'est toi le Dieu Tout-Puissant qui était dans cet homme humble et serviteur, que tu es venu, Seigneur, au milieu de nous pour nous racheter, pour nous sauver. Et nous voulons, Seigneur, ce matin, en partageant le pain et la coupe, nous rappeler de ce que tu as fait, nous rappeler de nos engagements, nous rappeler, Seigneur, que sans toi, Seigneur, nous serions toujours dans nos péchés. Et pour cela, Seigneur, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance du plus profond de notre cœur. Merci Jésus pour ce que tu as fait pour nous. Amen.